Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les résumés des livres et romans les plus utiles et intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute. Et si je vous disais que derrière l'explosion de l'intelligence artificielle, derrière ChatGPT, derrière les superordinateurs et les voitures autonomes, il y a un homme et une vision, un homme qui a parié sur l'avenir alors que personne n'y croyait. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire incroyable de Jensen Huang et comment il a transformé NVIDIA en l'une des entreprises les plus puissantes du monde. Voici le résumé complet et puissant du livre The NVIDIA Way. Le livre The NVIDIA Way a été écrit par Tae Kim, un journaliste spécialisé dans la technologie et les marchés financiers. Il l'a rédigé pour raconter l'histoire de Jensen Huang et expliquer comment NVIDIA est devenue l'une des entreprises les plus puissantes du monde dans le domaine des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle. Son objectif est de montrer les stratégies, la vision et la culture d'entreprise qui ont permis à NVIDIA de transformer l'industrie technologique. Introduction. L'introduction de The NVIDIA Way de Tae Kim plonge immédiatement le lecteur dans l'ampleur du phénomène NVIDIA. Ce n'est pas simplement l'histoire d'une entreprise technologique à succès, mais celle d'une transformation silencieuse qui a redéfini l'informatique moderne. Tae Kim pose une question centrale. Comment une société née dans l'ombre des géants a-t-elle pu devenir l'épine dorsale de la révolution de l'intelligence artificielle? Dès les premières pages, l'auteur met en lumière la figure de Jensen Huang, non pas comme un PDG ordinaire, mais comme un stratège visionnaire, animé par une obsession presque radicale pour l'innovation. L'introduction montre que le succès de NVIDIA n'est ni un accident, ni un simple effet de mode lié à l'IA. Il est le résultat d'années de décisions audacieuses, de risques calculés et d'une volonté de parier sur des technologies que peu de personnes comprenaient à l'époque. Tae Kim insiste sur un point fondamental. NVIDIA a prospéré parce qu'elle a refusé de penser comme les autres. Là où beaucoup voyaient les cartes graphiques comme un simple outil pour les jeux vidéo, Jensen Huang voyait une architecture capable de résoudre les problèmes les plus complexes du monde scientifique et industriel. L'introduction installe ainsi une tension captivante entre le scepticisme du marché et la conviction inébranlable d'un leader qui regarde toujours plusieurs années en avance. Plus qu'une biographie ou un récit d'entreprise, cette introduction annonce une exploration profonde du leadership, de la culture d'exigence et de la puissance d'une vision à long terme. Elle prépare le lecteur à comprendre que la domination de NVIDIA dans l'ère de l'intelligence artificielle n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'une philosophie stratégique. Anticiper le futur, investir avant qu'il ne soit évident et construire avec une intensité que peu d'organisations sont prêtes à soutenir. Chapitre 1. Le premier chapitre de The NVIDIA Way de Tae Kim nous ramène aux origines d'une aventure entrepreneuriale qui semblait au départ presque improbable. L'auteur y raconte la naissance de NVIDIA dans un contexte où l'industrie des semi-conducteurs était dominée par des géants bien établis. Jensen Huang, encore jeune ingénieur ambitieux, ne cherchait pas simplement à créer une entreprise de plus dans la Silicon Valley. Il voulait résoudre un problème que peu de personnes comprenaient réellement. L'avenir de l'informatique passerait par la puissance du calcul parallèle. Tae Kim décrit avec précision les débuts fragiles de l'entreprise. Les premières puces développées par NVIDIA ne rencontrent pas le succès espéré. Certaines sont même considérées comme des échecs commerciaux. L'entreprise frôle la disparition. Mais ce qui ressort de ce chapitre, ce n'est pas l'échec technique, c'est la réaction face à l'échec. Jensen Huang refuse de céder à la panique. Il maintient un niveau d'exigence élevé et pousse ses équipes à revoir entièrement leur approche.
Cette attitude illustre parfaitement l'idée développée par l'auteur Jim Collins dans Good to Great, lorsqu'il écrit que les grandes entreprises ne deviennent pas grandes par hasard, elles affrontent brutalement les faits, tout en conservant une foi inébranlable dans leur réussite. NVIDIA incarne précisément cette tension entre lucidité et conviction. Un exemple concret marquant du chapitre concerne le moment où NVIDIA comprend que son avenir ne réside pas simplement dans la fabrication de puces graphiques, mais dans la création d'une nouvelle catégorie technologique. L'entreprise décide de redéfinir le marché au lieu de s'y adapter. Cette stratégie rappelle la pensée de Peter Drucker, qui affirmait que « la meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer ». Jensen Huang ne cherche pas à battre ses concurrents sur leur terrain, il change le terrain de jeu. Le chapitre met également en lumière la culture interne instaurée dès les premières années. L'environnement chez NVIDIA est décrit comme intense, exigeant, parfois brutal. Les ingénieurs sont confrontés à des standards élevés et à une pression constante pour innover. Cette culture n'est pas accidentelle. Elle reflète la conviction de Jensen Huang que la médiocrité est le plus grand danger pour une entreprise technologique. Comme l'a écrit Andy Grove, ancien dirigeant d'Intel, « Seuls les paranoïaques survivent ». Cette philosophie semble profondément ancrée dans l'ADN de NVIDIA dès ses débuts. Ce premier chapitre ne raconte donc pas seulement la création d'une entreprise, il expose la mentalité fondatrice qui explique tout le reste. L'échec initial n'a pas affaibli NVIDIA, il l'a structuré. Les difficultés ont forcé l'équipe à clarifier sa vision et à affiner sa stratégie. Ce que Tai Kim montre avec force, c'est que la réussite spectaculaire de NVIDIA dans l'ère de l'intelligence artificielle trouve ses racines dans ces années de doute, de remise en question et de décisions audacieuses. À travers ce chapitre, une leçon puissante émerge. Les grandes révolutions technologiques naissent rarement dans le confort. Elles prennent forme dans l'incertitude, portées par des leaders capables de maintenir le cap quand tout semble indiquer le contraire. NVIDIA n'a pas commencé comme un géant. Elle a commencé comme une idée fragile, défendue avec une détermination exceptionnelle. Chapitre 2. Le deuxième chapitre entre dans une phase décisive de l'histoire de NVIDIA, le moment où l'entreprise cesse simplement de survivre pour commencer à imposer sa vision. Après les débuts difficiles évoqués précédemment, ce chapitre montre comment Jensen Huang transforme l'adversité en moteur stratégique et comment il pose les fondations d'un avantage concurrentiel durable. Tai Kim décrit une période où NVIDIA est sous pression constante. Les concurrents sont puissants, les marges sont fragiles et chaque lancement de produit peut déterminer la survie de l'entreprise. Dans cet environnement instable, Jensen Huang adopte une posture radicale. Plutôt que de chercher la sécurité, il choisit la différenciation extrême. NVIDIA ne veut plus seulement produire des puces performantes, elle veut définir un standard technologique. Un exemple concret développé dans ce chapitre concerne la manière dont NVIDIA décide d'investir massivement dans la recherche et le développement alors même que l'entreprise n'est pas encore solidement installée. C'est un pari risqué. Beaucoup d'entreprises à ce stade auraient réduit les coûts pour sécuriser leurs finances. NVIDIA fait l'inverse. Jensen Huang comprend que dans la technologie, l'avance d'aujourd'hui est l'obsolescence de demain. Cette décision reflète la logique stratégique décrite par Clayton Christensen dans ses travaux sur l'innovation disruptive. Les entreprises qui dominent ne sont pas celles qui optimisent l'existant, mais celles qui investissent dans la prochaine rupture avant qu'elle ne soit évidente. Le chapitre met également en lumière la construction d'un écosystème. NVIDIA ne se contente pas de vendre du matériel. Elle développe des logiciels, des outils, des architectures qui rendent ses produits indispensables. Cette approche est essentielle. Elle transforme une simple entreprise de composants en plateforme technologique. Tai Kim explique que ce choix crée une dépendance positive. Plus les développeurs utilisent les solutions NVIDIA, plus l'entreprise renforce sa position.
Ce mécanisme rappelle la pensée de Michael Porter lorsqu'il insiste sur l'importance des barrières à l'entrée et des avantages compétitifs difficiles à imiter. Mais au cœur de ce chapitre se trouve surtout la personnalité de Jensen Huang. Tae Kim le décrit comme un leader intensément impliqué, obsédé par le détail technique et profondément exigeant. Il ne délègue pas la vision, il l'incarne. Les réunions sont directes, parfois dures, mais toujours orientées vers la performance. Ce style de leadership peut sembler intimidant, mais il crée une clarté stratégique rare. Comme l'a écrit John Maxwell, un leader est celui qui connaît le chemin, suit le chemin et montre le chemin. Jensen Huang impose une direction sans ambiguïté. Un autre aspect instructif du chapitre concerne la gestion du risque. NVIDIA apprend à fonctionner dans l'incertitude permanente. Chaque nouvelle architecture est un pari sur l'avenir. Pourtant, l'entreprise ne prend pas des risques aveugles. Elle combine intuition technologique et analyse rigoureuse du marché. Cette capacité à naviguer entre audace et discipline devient un pilier de son identité. Ce chapitre montre également comment la pression forge la culture. Chez NVIDIA, l'intensité n'est pas temporaire, elle est structurelle. Les équipes savent que l'excellence n'est pas une option. Cette exigence constante crée une organisation capable de livrer des innovations majeures à un rythme soutenu. Ce n'est pas seulement une question de talent individuel, mais de système collectif orienté vers la performance. En profondeur, le chapitre révèle une leçon fondamentale. La croissance durable ne vient pas d'un coup de chance, mais d'une accumulation de décisions stratégiques cohérentes. NVIDIA ne devient pas un leader par opportunisme, mais par construction méthodique d'un avantage technologique et culturel. Tae Kim nous montre que le véritable pouvoir de l'entreprise réside moins dans ses puces que dans sa capacité à penser plusieurs années en avance et à agir avec conviction lorsque le marché hésite. Ainsi, ce deuxième chapitre nous enseigne qu'une entreprise exceptionnelle ne se contente pas de participer au jeu. Elle redéfinit les règles, investit avant les autres, construit un écosystème solide et développe une culture capable de supporter une pression permanente. NVIDIA n'est plus simplement une start-up ambitieuse, elle devient une force stratégique prête à influencer l'avenir de l'informatique. Chapitre 3. Le troisième chapitre marque un tournant stratégique majeur. Le moment où NVIDIA commence à comprendre que son avenir dépasse largement le marché du jeu vidéo. L'entreprise ne se voit plus seulement comme un fabricant de cartes graphiques performantes, mais comme un acteur capable de transformer la manière dont le monde calcule, analyse et simule la réalité. Tae Kim explique comment NVIDIA découvre progressivement que ses processeurs graphiques possèdent une capacité unique, le calcul parallèle massif. Là où les processeurs traditionnels traitent les tâches de manière séquentielle, les GPU de NVIDIA peuvent exécuter des milliers d'opérations simultanément. Cette caractéristique, initialement pensée pour améliorer les graphismes des jeux, révèle un potentiel bien plus vaste. Des chercheurs commencent à utiliser ces puces pour des simulations scientifiques, des calculs complexes en physique, en biologie ou en finance. Ce détournement inattendu ouvre une nouvelle perspective stratégique. Un exemple concret mis en avant dans ce chapitre concerne le développement de CUDA, la plateforme logicielle permettant aux développeurs de programmer les GPU pour autre chose que le graphisme. Ce choix est audacieux. NVIDIA ne vend plus seulement du matériel, elle propose un environnement complet pour l'innovation scientifique et industrielle. Cela demande des investissements lourds et une vision à long terme, car le retour n'est pas immédiat. Beaucoup d'entreprises auraient hésité. Jensen Huang, lui, comprend que contrôler l'architecture logicielle revient à ancrer durablement son entreprise au cœur des futures révolutions technologiques. Le chapitre insiste sur la résistance rencontrée. Le marché ne perçoit pas encore pleinement l'intérêt de cette approche.
Certains analystes considèrent ces investissements comme secondaires, voire inutiles. Mais Jensen Huang agit selon une logique différente. Il ne cherche pas la validation immédiate, il construit la prochaine vague. Cette posture rappelle la pensée de Steve Jobs lorsqu'il affirmait que l'innovation consiste à relier des choses que les autres ne voient pas encore. NVIDIA relie le monde du jeu vidéo à celui de la recherche scientifique, puis à celui de l'intelligence artificielle émergente. Chapitre 4. Le 4e chapitre de The NVIDIA Way de Tae Kim plonge au cœur d'une transformation décisive, le moment où NVIDIA cesse d'être perçue comme une entreprise spécialisée dans le jeu vidéo pour devenir un pilier fondamental de l'intelligence artificielle moderne. Ce chapitre montre comment une vision patiemment construite finit par rencontrer le bon timing technologique. Tae Kim explique que pendant des années, NVIDIA a investi dans le calcul accéléré sans reconnaissance immédiate du marché. Les GPU étaient performants, CUDA gagnait en adoption dans les milieux scientifiques, mais l'explosion n'avait pas encore eu lieu. Puis survient un basculement. Les avancées en deep learning démontrent que l'entraînement des réseaux neuronaux nécessite une puissance de calcul parallèle massive. Et soudain, ce que NVIDIA préparait depuis longtemps devient indispensable. Un exemple marquant évoqué dans ce chapitre est l'utilisation des GPU NVIDIA dans les laboratoires de recherche en intelligence artificielle. Des équipes universitaires et des startups commencent à obtenir des résultats spectaculaires en reconnaissance d'images et en traitement du langage grâce à la puissance des GPU. NVIDIA n'a pas créé la vague de l'IA, mais elle avait déjà construit la planche pour la surfer. Cette anticipation stratégique illustre parfaitement la pensée de Peter Thiel, qui soutient que les entreprises exceptionnelles ne cherchent pas à être meilleures dans un marché existant, mais à créer ou dominer une nouvelle catégorie. Le chapitre met également en lumière la manière dont Jensen Huang positionne NVIDIA comme une entreprise de plateforme et non plus seulement comme un fabricant de composants. Il comprend que la valeur ne réside pas uniquement dans la puce, mais dans l'écosystème complet, matériel, logiciel, bibliothèque d'IA, outils de développement et partenariats industriels. Cette intégration verticale renforce la dépendance des entreprises technologiques envers NVIDIA et consolide sa position stratégique. Tae Kim insiste aussi sur la pression concurrentielle. Les géants historiques des semi-conducteurs ne restent pas inactifs. Pourtant, NVIDIA conserve un avantage clé, sa spécialisation et son obsession pour le calcul accéléré. Là où d'autres entreprises diversifient leurs priorités, NVIDIA reste focalisée. Cette discipline stratégique rappelle la théorie de Michael Porter sur l'importance de choisir clairement sa position et de s'y tenir. Ce chapitre montre enfin l'évolution du leadership de Jensen Huang. Il ne s'agit plus seulement de diriger une entreprise ambitieuse, mais de piloter une organisation devenue essentielle à l'infrastructure mondiale de l'IA. Sa communication devient plus visionnaire. Il parle désormais de révolution industrielle, d'automatisation, de transformation globale. Ce n'est pas un simple changement de discours, mais l'expression d'une ambition devenue réalité. La leçon centrale de ce chapitre est puissante. La préparation silencieuse précède souvent l'explosion visible. NVIDIA n'est pas devenue incontournable du jour au lendemain. Elle l'est devenue parce qu'elle a investi, structuré et persévéré bien avant que le marché ne reconnaisse la valeur de sa stratégie. Tae Kim montre que le succès spectaculaire n'est que la partie émergée d'un travail de fond construit avec patience et conviction. À travers ce chapitre, on comprend que la domination technologique ne repose pas uniquement sur l'innovation ponctuelle, mais sur la cohérence stratégique sur le long terme. NVIDIA n'a pas simplement profité de la révolution de l'intelligence artificielle. Elle s'y était préparée depuis des années, avec une vision claire et une détermination constante. Chapitre 5.
Le 5e chapitre de The NVIDIA Way de Tai Kim explore une dimension encore plus stratégique de l'ascension de NVIDIA, le passage d'une entreprise technologique performante à une infrastructure essentielle de l'économie mondiale. À ce stade du récit, NVIDIA n'est plus simplement un acteur de l'IA, elle devient le socle sur lequel reposent des industries entières, des startups innovantes aux géants du cloud. L'auteur montre comment Jensen Huang comprend que l'avenir ne se joue pas uniquement dans la puissance brute des puces, mais dans la maîtrise complète de la chaîne de valeur. NVIDIA ne vend plus seulement des GPU, elle conçoit des architectures complètes pour les centres de données, développe des bibliothèques spécialisées pour l'intelligence artificielle et noue des partenariats stratégiques avec les plus grandes entreprises technologiques. Cette approche transforme NVIDIA en acteur systémique. Si ces technologies s'arrêtent, une partie de l'innovation mondiale ralentit. Un exemple concret développé dans ce chapitre concerne l'explosion des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle. Les entreprises qui veulent entraîner des modèles avancés se tournent massivement vers NVIDIA, car son écosystème est déjà optimisé, mature et difficile à remplacer. Ce verrouillage stratégique rappelle la théorie des avantages cumulés. Plus une plateforme est utilisée, plus elle devient dominante. NVIDIA bénéficie d'un effet réseau technologique puissant. Le chapitre insiste aussi sur la résilience de l'entreprise face aux crises. Les tensions géopolitiques, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la volatilité des marchés mettent à l'épreuve l'organisation. Pourtant, la vision à long terme reste intacte. Jensen Huang ne gère pas NVIDIA comme une entreprise opportuniste, mais comme une institution tournée vers plusieurs décennies. Cette stabilité stratégique renforce la confiance des partenaires et des investisseurs. Tai Kim met également en lumière l'évolution de la narration autour de NVIDIA. L'entreprise ne parle plus uniquement de performance technique. Elle évoque la transformation des industries, la médecine accélérée par l'IA, les véhicules autonomes, la robotique et la simulation numérique. NVIDIA ne vend plus un produit, elle vend une promesse d'avenir. La leçon centrale de ce chapitre est profonde. La véritable domination ne vient pas de la supériorité ponctuelle, mais de la capacité à devenir indispensable. NVIDIA ne cherche pas simplement à être meilleure que ses concurrents, elle cherche à être incontournable. En construisant un écosystème complet et en s'inscrivant au cœur des infrastructures numériques, elle dépasse le statut d'entreprise innovante pour devenir un pilier stratégique du monde technologique. Ce 5e chapitre montre ainsi que la réussite de NVIDIA n'est pas uniquement technologique. Elle est structurelle, culturelle et stratégique. L'entreprise ne suit pas les vagues de l'innovation. Elle contribue à les créer, tout en s'assurant d'être au centre de chacune d'elles. Chapitre 6. Le 6e chapitre aborde la phase la plus spectaculaire de l'ascension de NVIDIA. Le moment où l'entreprise devient l'un des symboles majeurs de la révolution mondiale de l'intelligence artificielle. Mais au lieu de se concentrer uniquement sur les performances financières ou la valorisation boursière, l'auteur explore surtout la pression immense qui accompagne cette position dominante. À ce stade, Jensen Huang ne dirige plus une entreprise challenger. Il dirige une entreprise devenue stratégique pour l'économie mondiale. Les gouvernements surveillent, les concurrents s'organisent, les clients dépendent massivement des puces NVIDIA pour entraîner leur modèle d'IA. Cette centralité crée une responsabilité nouvelle. Chaque décision peut influencer des secteurs entiers, de la santé à la défense, en passant par la finance. Tai Kim insiste sur la capacité de NVIDIA à maintenir son rythme d'innovation malgré la pression. L'entreprise ne ralentit pas une fois au sommet. Au contraire, elle accélère. Elle lance de nouvelles architectures, améliore ses plateformes logicielles et continue d'investir massivement dans la recherche. Cette dynamique montre que la véritable difficulté n'est pas d'atteindre le sommet, mais d'y rester.
Jensen Huang agit comme si Nvidia était encore en train de se battre pour survivre. Cette mentalité d'urgence permanente devient un avantage compétitif. Un aspect particulièrement instructif du chapitre concerne la gestion des critiques et des attentes. Lorsque la demande mondiale explose, Nvidia fait face à des pénuries, à des débats sur la dépendance technologique et à des interrogations éthiques liées à l'IA. L'entreprise doit naviguer entre croissance rapide et responsabilité stratégique. Tai Kim montre que la vision de long terme reste la boussole principale. Nvidia continue d'investir dans l'écosystème, dans la formation des développeurs et dans la construction d'infrastructures globales. Le chapitre met également en lumière l'évolution du rôle de Jensen Huang. Il n'est plus seulement un dirigeant technique passionné par les puces. Il devient une figure emblématique de l'ère de l'intelligence artificielle. Ses conférences attirent l'attention mondiale, ses annonces influencent les marchés et ses choix stratégiques redessinent les priorités de l'industrie. Pourtant, malgré cette visibilité, il conserve une obsession centrale, construire des produits supérieurs. La leçon profonde de ce chapitre est claire. La grandeur durable ne vient pas seulement d'une vision initiale brillante, mais d'une capacité constante à se réinventer tout en restant fidèle à son ADN. Nvidia ne considère pas son succès comme une destination finale. Elle le voit comme une étape dans une transformation technologique encore plus vaste. Ainsi, ce 6e chapitre montre que la domination de Nvidia n'est pas simplement le fruit d'une opportunité liée à l'IA. Elle est le résultat d'une discipline stratégique, d'une culture d'exigence et d'une vision maintenue avec constance pendant des décennies. Le sommet n'est pas un point d'arrivée, mais un nouveau point de départ. Chapitre 7. Le 7e chapitre. Une dimension plus profonde et plus stratégique encore, l'impact mondial et les enjeux géopolitiques liés à la domination technologique de Nvidia. À ce stade du récit, l'entreprise n'est plus simplement un leader de marché. Elle est devenue un acteur clé dans l'équilibre technologique entre les grandes puissances mondiales. Tai Kim montre comment la montée en puissance de l'intelligence artificielle transforme les GPU de Nvidia en ressources stratégiques. Les gouvernements comprennent que la maîtrise du calcul avancé conditionne l'innovation militaire, scientifique et économique, les restrictions à l'exportation, les tensions commerciales et les débats sur la souveraineté technologique placent Nvidia au cœur d'enjeux qui dépassent largement le monde des affaires. L'entreprise doit alors naviguer avec prudence entre croissance internationale et contraintes réglementaires. Au centre de cette complexité se trouve toujours Jensen Huang. Le chapitre insiste sur sa capacité à garder une vision globale malgré la pression politique. Il ne se positionne pas comme un acteur partisan, mais comme un bâtisseur d'infrastructures technologiques mondiales. Son discours reste orienté vers l'innovation, la recherche et la collaboration scientifique. Pourtant, chaque décision stratégique est désormais scrutée à l'échelle internationale. Un exemple marquant abordé dans ce chapitre concerne l'adaptation des produits Nvidia pour répondre aux nouvelles régulations. L'entreprise doit concevoir des versions spécifiques de ses puces pour certains marchés, tout en maintenant son avance technologique. Cette capacité d'adaptation montre une flexibilité stratégique remarquable. Nvidia ne subit pas les contraintes, elle les intègre dans sa planification à long terme. Le chapitre souligne également un enjeu plus philosophique, la responsabilité liée à la puissance technologique. Lorsque vos produits alimentent des systèmes d'intelligence artificielle capables de transformer la société, la question éthique devient inévitable. Tai Kim montre qu'Nvidia adopte une posture prudente, mettant en avant la collaboration avec les chercheurs et les institutions pour encadrer l'usage de l'IA. La leçon centrale de ce chapitre est puissante. À mesure qu'une entreprise grandit, ses défis changent de nature. Il ne s'agit plus seulement d'innover plus vite que les concurrents, il s'agit de gérer l'influence, la responsabilité et les implications globales de son succès.
Nvidia devient un exemple de la manière dont une entreprise technologique peut se retrouver au carrefour de l'économie, de la politique et de la société. Ce 7e chapitre révèle ainsi que la véritable grandeur ne se mesure pas uniquement à la performance financière ou à la domination de marché. Elle se mesure aussi à la capacité de porter une vision dans un environnement complexe et sous haute surveillance. Nvidia n'est plus simplement une entreprise ambitieuse, elle est devenue une pièce maîtresse de l'architecture technologique mondiale, avec tout le poids que cela implique. Conclusion. En résumé, The Nvidia Way montre que le succès de Nvidia ne repose pas sur la chance, mais sur une vision claire, une discipline stratégique et une culture d'exigence exceptionnelle. De ses débuts fragiles à son rôle central dans la révolution de l'intelligence artificielle, l'entreprise illustre comment l'innovation, l'audace et la persévérance transforment une idée en influence mondiale. Ce livre nous rappelle que la véritable puissance ne réside pas seulement dans la technologie, mais dans la capacité à anticiper l'avenir et à construire des fondations solides pour le dominer. Si tu veux comprendre comment penser comme un leader visionnaire, comment anticiper les tendances et comment construire quelque chose de durable, alors ce livre est pour toi. Abonne-toi maintenant pour ne pas manquer les prochains résumés puissants de livres qui peuvent transformer ta façon de penser et d'agir. Dis-moi en commentaire, penses-tu que l'intelligence artificielle est la plus grande révolution de notre époque ?